Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulihil karim. Soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, on va faire la levure maison ou la levure naturelle qui est considérée comme une pharmacie. Ce que vous voyez là, c'est de la levure naturelle ou traditionnelle. En fait, en vérité, auparavant, c'était ça la levure. C'est ça la vraie levure qu'on utilisait auparavant. Elle est excellente pour notre microbiote. Ce que vous voyez là, c'est le côlon. Il est rempli de milliards de bactéries. Et ces bactéries sont les responsables de notre système immunitaire. On utilisait auparavant cette levure pour préparer le pain, les pâtes, les pizzas, les brioches. Et on l'utilise aussi pour quelques plats, pour les gâteaux. Et c'est très très riche en prébiotiques. C'est ce que notre probiotique a besoin. Voilà, comme vous voyez, on prépare toutes sortes de pains. Mais pour réaliser cette levure naturelle, il nous faut des conditions. Il faut que la farine ou la semoule soit à base de blé complet. Première condition. La deuxième, c'est que les ustensiles doivent être en terre ou en verre. Il ne faut pas utiliser de produits chimiques parce qu'on a un microbiote au niveau des mains. Moins on utilise de produits chimiques, que ce soit pour les mains ou pour la vaisselle, les chances de réalisation s'augmentent. Comme vous voyez, on a mis un petit peu de semoule complète, de blé complet, avec un petit peu d'eau, et puis on commence à mélanger. Là, je vous montre des façons de pétrir pour prendre des idées, parce que chacun a une façon de pétrir. Là, c'était dans une formation de nutrithérapie, pardon, chez le docteur Abbas Zaidi. C'est un médecin nutrithérapeute et spécialiste en médecine chinoise et naturopathe. Comme vous voyez, il faut pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne élastique. Voilà, ça c'est la première étape. Voilà, on pétrit de cette manière pour que ça devienne comme un élastique. Cette formation était très très riche et ce jour-là, on m'a répondu à toutes les questions et je suis très très contente et je suis très satisfaite de cette formation. Je vous encourage à le découvrir, à découvrir ce médecin algérien qui est spécial. Et alhamdulillah, je lui ai montré la pâte ici et il m'a dit voilà, tu as réussi la première étape qui est pâte élastique. Après, il fallait rajouter un petit peu d'eau, pardon, pour que la pâte devienne très molle et légère. Voilà, comme vous voyez, ça se colle un petit peu. J'étais pas très à l'aise en faisant ma pâte, mais ça ne fait rien. Comme vous voyez ici, la pâte est devenue très très molle et elle se colle un petit peu. On met une date ouverte et on garde le noyau. On met la date en première dans le bocal et on met notre pâte. Voilà, ça c'est la première étape du premier jour. C'est la première étape que vous devriez faire à la maison pour réussir, Inch'Allah, votre levure. Toutes tous ces bocaux étaient nos réalisations. Voilà, le docteur a écrit nos prénoms en dessus. Et il fallait attendre 24 heures. Le lendemain, quand vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de boules, de bulles. Voilà. C'était le premier jour. Alors, alors là, on a parlé de la première étape. Pour la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'était une autre levure que je viens de vous montrer. Elle a fait un petit peu de bulle, comme vous voyez.
La deuxième étape, on refait la même chose de ce qu'on a fait hier. On prend de la semoule complète. Comme vous voyez, ma copine a enlevé la date. Moi, j'ai fait une erreur et je n'ai pas enlevé la pâte. Ce que j'ai fait, j'ai pétri ma pâte en gardant la date. Normalement, il faut enlever la date, d'accord? Comme ma copine a fait. Vous faites votre pâte tranquillement, comme on a fait hier. Pourquoi je vous laisse tous ces détails? Pour vous encourager à la réussir. Parce que j'ai beau fait des petites vidéos de levure qui étaient courtes, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu les réaliser. Donc là, j'ai gardé toutes les étapes pour vous encourager à l'essayer. Comme vous voyez, j'ai tout filmé juste pour vous, juste pour vous encourager. Vous pouvez chercher les bienfaits de cette levure et vous allez comprendre que l'absence de cette levure, qui est très riche en prébiotiques, l'alimentation préférée de notre probiotique, le probiotique, les probiotiques, c'est les bactéries qui se trouvent au niveau du côlon. Comme cette levure s'est absentée et la levure chimique ou boulangère l'a remplacée dans notre nourriture, là, les dégâts ont commencé. Donc, il faut faire très attention. Il faut revenir à préparer cette levure. Voilà, quand vous voyez, la pâte est très molle, elle se colle. Je la remets à l'intérieur. Pour vous, il faut mettre la date. Il ne faut pas pétrir avec la date comme j'ai fait moi. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez refaire la vidéo, revoyez la vidéo. Comme ça, vous comprendrez mieux. Mais croyez-moi, il faut juste être sincère avec la levure et être honnête. Parce qu'en fait, tous les beaux sentiments participent à réaliser cette levure magnifique. Oui, parce que tout est énergétique, tout est une question de vibration dans ce monde. Puisqu'on a de bonnes intentions, plus qu'on a de beaux sentiments, plus la levure se stimule et réagit. Là, je vous montre aussi des façons de pétrir pour vous encourager à faire la chose telle que telle qui vous va. Voilà. Chacun a sa façon de pétrir, donc le plus important, c'est de faire la chose. Voilà. Il n'y a pas un meilleur ou un mieux, mais voilà, vous voyez, ce monsieur est en train de pétrir comme le pétrin. Et il a fait une belle levure. Et en fait, tout le monde a réalisé ses levures. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir le faire. Quand vous voyez, la pâte, elle se colle très très bien. En fait, c'est la texture et c'est ce qu'on cherche. On a laissé encore nos levures pour une autre durée de 24 heures pour les retrouver le lendemain toutes belles, remplies de bulles. Et c'était vraiment quelque chose de très très beau, comme si cette levure nous parlait. Voilà. On a laissé nos levures pour les retrouver le lendemain, comme vous voyez, toutes belles. Voici mon bocal. Ça fait vraiment plaisir de voir notre levure bien gonflée. C'est vraiment magnifique. Je vous encourage à le faire. Et on a refait la même chose le troisième jour. Bon, j'ai ramené ma levure avec moi à la maison. Là, c'était le troisième jour. Donc, il fallait que je la fasse à la maison. Donc, on refait les mêmes étapes. L'étape du premier jour, du deuxième, et là, c'est le troisième jour.
un petit peu de semoule complète, un petit peu d'eau tiède, on pétrit et on peut mélanger dès le début la semoule avec la levure. Le plus important, c'est de réaliser ce mélange semoule et levure pour faire cette pâte qui se colle, qui est molle. Voilà, je vous montre tous les détails pour vous encourager à l'essayer. Croyez-moi, il y a des gens qui ont commencé à guérir du côlon et de quelques maladies. Il y a des gens qui ont perdu du poids. Il y a des gens qui ont pu reprendre le poids. Ça dépend de la personne. Chacun a ses propres besoins. Le plus important, c'est le principe de cette levure, c'est que notre côlon fonctionnera mieux. Et du coup, le système immunitaire va être très renforcé. Système immunitaire renforcé, c'est, Inch'Allah, guérison de chaque chose. Voilà. Alors, comme vous voyez, la pâte doit être molle et elle doit se coller. Et voilà, j'ai terminé. Et quand vous voyez, je l'ai mise dans un bocal et ça s'est gonflé et ça s'est débordé un petit peu. Ça fait vraiment plaisir. Je l'ai laissé comme ça pendant 3 jours. J'utilisais petit à petit. Et quand vous voyez, c'est toujours vivant, c'est toujours frais. Le quatrième jour, pardon, vous enlevez la date. Je n'ai pas filmé, mais en fait, c'est ça. Vous enlevez la date du bocal pour le quatrième jour. Là, ce que je vous ai montré, c'est la même levure. J'utilisais pendant 3 jours. J'enlevais. Et comme vous voyez, elle est toute fraîche. Il y a toujours les petites bulles et c'est magnifique. Comme vous voyez là, il y a un pain qui est complet à base de semoule complète et des graines. Et c'est fait avec de la levure maison. Là, la levure elle avait 3 mois. C'est-à-dire, je l'ai adoptée et elle est restée avec moi 3 mois. Et aujourd'hui, je vous parle et ma levure est âgée de 5 mois. Voilà, je vous montre de différents bocaux. Voilà, voilà, je vous montre ces plats pour vous encourager à les réaliser parce que ça fait vraiment plaisir de manger sainement pour soi et pour sa famille. Vous voyez la couleur des œufs naturels, comment elle est très foncée. Je vous partage ces photos pour vous dire qu'on peut manger sainement et tranquillement. Et l'alimentation saine est très très bonne. J'entends dire que l'alimentation saine est fade et n'a pas de goût. En fait, là, je vous dis,
la beauté naturelle et la beauté artificielle ne sont pas différentes, ne sont pas les mêmes. Donc, il faut revenir à la beauté naturelle. Les personnes qui trouvent que l'alimentation saine n'est pas bonne, en fait, les papilles dégustatives qu'ils ont sont déformées et malheureusement ne sont pas naturelles. Plus on mange sainement, plus on mange naturellement, plus on reprend la bonne sensation, plutôt les papilles dégustatives deviendront naturelles et pourront faire la différence et trouveront le vrai goût de chaque chose. Plus on mange malsainement, on ne pourra pas trouver le vrai goût des choses naturelles. Et tout ce que vous voyez est beau, ça a l'air bon et c'est très bon. Merci beaucoup d'avoir vu toute la vidéo. Ça prouve que vous voulez vraiment la réaliser. Je vous encourage à la réaliser. Plus on prend soin de notre microbiote, plus notre système immunitaire est renforcé. Le côlon a besoin de se nourrir avec la levure maison numéro 1, les légumes fermentés numéro 2, le lait caillé numéro 3 et l'aubaine numéro 4. Ça renforce le système immunitaire et nettoie le côlon. Quand vous voyez, le deuxième cerveau est le côlon. Celui qui veut prendre soin de son bien-être et de sa psychologie n'a qu'à prendre soin de son côlon. Et le résultat va venir petit à petit. Quand vous voyez, vos bactéries intestinales, ce sont votre humeur. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et vous êtes intéressé par l'alimentation saine, soyez les bienvenus, abonnez-vous, partagez pour les gens qui s'intéressent aussi. Et on se verra dans une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.